du livre de Jérémie au chapitre 2. Oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Quel drame nous révèle ici le prophète Jérémie. C'est le drame fondamental du cœur humain. L'homme se détourne de la source pour tenter de se désaltérer ailleurs et se perd ainsi dans les méandres de l'orgueil, le danger des attachements désordonnés et la misère de la tiédeur. Notre cœur d'argile desséché en l'absence de cette eau véritable se fissure. Dans son inlassable miséricorde, Dieu n'oublie pas l'homme. Le baptême, sacrement du salut, vient renouveler en nous l'eau de la source qui a été déposée au cœur de chaque baptisé. Rappelons-nous que l'eau vive promise par le Christ à la Samaritaine sur le bord du puits n'est autre que le Saint-Esprit lui-même. Au baptême, c'est précisément le Saint-Esprit que nous recevons pleinement. Saint Paul, dans sa lettre à Tite, écrit au chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et de la rénovation dans l'Esprit Saint. Le baptême n'est alors pas un simple symbole, mais une véritable renaissance. Par ce sacrement, nous sommes entièrement purifiés, recréés dans l'Esprit Saint. Que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, dit le prêtre en bénissant l'eau qui coulera quelques secondes plus tard sur le nouvel enfant de Dieu. Notre appartenance est au Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, continue saint Paul, s'adressant aux Galates au chapitre 3. Le secours que Dieu nous apporte pour conserver nos jarres en bon état n'est pas un secours purement extérieur. Par le baptême, nous vivons une transformation des plus intérieures. Mais pourquoi donc éprouvons-nous toujours cette soif si la source est en nous depuis le baptême? Saint Paul nous éclaire en sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Le trésor réel de la présence de l'Esprit en chacun des baptisés est contenu dans un vase extrêmement fragile, notre humanité blessée par le péché du premier homme. Le danger est donc bien présent si nous oublions les promesses de notre baptême. Celui qui manque de ses vertus est aveugle, il a oublié la purification de ses anciens péchés, alerte saint Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 1. Saint Jean Chrysostome rajoute que ce n'est pas la lumière qui s'éteint, mais l'œil qui se ferme. La source est donc là, mais c'est notre cœur qui s'en détourne. Dans sa première lettre, saint Pierre écrit plein d'espérance: le baptême vous sauve maintenant. La grâce baptismale est donc toujours là, la source bien vivante. Où en suis-je de ce travail de la réparation de ma jarre? Comment puis-je faire rejaillir cette source intérieure de grâce reçue à mon baptême? Comment la désirer à nouveau? Nous le verrons demain.